Seriez-vous d'accord avec moi si on disait qu'on a rien assisté ce week-end vraiment à la plus belle course de Formule 1, Grand Prix de Miami, là, pour la saison 2025, c'était le meilleur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, j'ai vraiment passé du bon temps. Ça a été vraiment une très belle bataille entre les McLaren et Max. Et d'ailleurs, on peut le dire maintenant, on va faire un petit bilan quand même depuis ce début de saison. McLaren nous a simplement prouvé qu'ils ont la meilleure voiture. Là, c'est pas une victoire de quelques secondes, c'est 30 secondes d'avance sur le troisième. C'est énorme. Un week-end totalement dominé par l'écurie. Vraiment, on peut le dire, Oscar Piastri aussi, encore une fois, 4e victoire. 6 courses, 4 victoires. Là, on peut plus le nier, c'est un prétendant sérieux pour le titre pilote. McLaren, évidemment, maintenant a une avance considérable pour le titre constructeur. C'est énorme. Je vois pas vraiment comment ils pourraient lâcher le titre. Je veux dire, quand ils sont aussi bien placés avec une voiture qui est si bien née, avec une belle performance, une belle gestion des pneumatiques, je vois pas comment ils pourraient louper les titres. Alors déjà, en plus, ils sont les champions en titre de 2024 au niveau du constructeur, mais maintenant, au niveau des championnats pilotes, c'est quand même ça qui est le plus important, c'est ce qui a le plus de retombées médiatiques, plus de retombées financières, c'est ça qui, dans l'histoire, en fait, a le plus, va marquer les esprits le plus. Donc il faut absolument qu'ils aillent chercher ce titre. Et la grosse question, finalement, c'est qui, entre Oscar Piastri et Lando Norris? Norris plus d'expérience évidemment, mais on voit très bien là dans les derniers Grands Prix qu'Oscar Piastri a gagné vraiment de l'expérience. Il a gagné en maturité, il est très calme, il est assez incisif en course. S'il peut s'améliorer un petit peu en qualif, qui reste sa faiblesse, je crois qu'il peut aller chercher ce titre devant Norris, qui semble beaucoup plus faible psychologiquement. C'est pourquoi vous l'avez vu dans la miniature, j'ai mis le bon pour Oscar Piastri parce que vraiment il a encore fait un excellent week-end, encore une victoire, sa 3e de suite. J'ai mis Max Verstappen la brute parce que c'est Max, il continue à vraiment faire un travail extraordinaire dans cette monoplace qui n'est pas si rapide que la McLaren, qui est difficile à piloter. Il la pousse plus loin que ce qu'elle peut donner et en piste finalement il a été encore une fois très difficile. Ça a été vraiment une bataille rude pour Lando Norris, pour Oscar Piastri. Ça a été vraiment quelque chose à regarder. Je pense d'ailleurs que je dis que ça avait été peut-être le plus beau Grand Prix jusqu'à maintenant cette saison, grâce à Max. Parce que sans lui, les deux McLaren seraient partis en avant, une domination un petit peu à la Schumacher ou à la Hamilton dans le temps de Mercedes. Il n'y aurait pas eu autant de spectacles. C'est vraiment grâce à Max qu'on a eu une très belle course, il faut l'avouer. Et puis j'ai mis George Russell sur Mercedes, le truand. Alors ça, c'est pas du tout un manque de respect. Au contraire, il mérite absolument sa place de 3e sur ce podium. Il mériterait même d'être 3e au championnat pilote si Max n'avait pas été aussi incroyable dans cette voiture. Mais George Russell, c'est ça, c'est un petit serpent. Il est en arrière, on n'entend pas vraiment parler. Il fait pas de choses phénoménales en qualif ou en course. On le voit rarement impliqué dans des grands dépassements, mais il est toujours là. Il est toujours là, constant, finit toujours sur le podium ou au pied du podium. Finalement, il est très proche de sa 3e place au championnat pilote. Et qui sait, si Mercedes pouvait finalement débloquer un petit peu les derniers centièmes qui manquent à cette voiture, il pourrait venir jouer et se battre avec les McLaren. Donc l'analyse pour ce week-end, vraiment McLaren A+. Ça a été vraiment un week-end parfait. Autant en sprint, un week-end sprint qui a été intéressant d'ailleurs, c'est assez rare, souvent les week-end sprint ça donne pas autant d'intérêt, ça n'a pas autant d'intérêt que ce qu'on pourrait espérer. Ce week-end, grâce à la météo, on a quand même eu des moments très intéressants lors de la course de sprint. Un petit problème là, c'est Piastri qui aurait dû gagner cette course. Il y a eu la voiture de sécurité, finalement c'est Norris qui a hérité de la tête et qui a pu finir devant. Mais pour la course principale le dimanche, c'est un doublé McLaren largement en avance sur George Russell, 3e sur Mercedes. Donc vraiment une domination nette de McLaren. Mercedes, Antonelli il nous a vraiment épaté. Il a enfin eu un premier fait d'armes, là, cette pole position de la course sprint. Donc vraiment, le petit jeune, mine de rien, lui aussi, il gagne en expérience. La vitesse, il l'a, on le sait, on le savait déjà, mais là, ça se précise. Une pole sprint, c'est quand même important dans une si jeune carrière comme ça, 6e week-end de Grand Prix en Formule 1. Malheureusement, on sent qu'il lui manque l'expérience. Il n'a pas réussi à tout mettre bout à bout, il n'a pas réussi à conserver la tête, freinage tardif, bref. Et après ça, dans la course principale du dimanche,
dimanche, ça a été un petit peu plus difficile aussi. Donc on sent qu'il y a quand même encore du travail pour Antonelli au niveau de la gestion des pneus, au niveau justement de son racecraft. Est-ce qu'il va être capable de faire des dépassements au bon moment ou d'attendre le bon moment? Mais c'est normal, 18 ans, le petit jeune, c'est son 6e week-end de F1. Il continue d'apprendre et puis, qui sait, je pense qu'il pourrait nous surprendre. Et si la Mercedes se développe encore, il va nous surprendre, j'en suis convaincu. Quant à George Russell, l'autre pilote Mercedes, eh bien, comme j'ai dit plus tôt, c'est Monsieur Régularité, Monsieur Constance. Il est là, faut compter sur lui. Il est solide, il est rapide, il est constant, il est présent en qualif, en course aussi. Il fait ce qu'il a à faire avec la monoplace qu'il a entre les mains. Et voilà, si Mercedes peut développer un petit peu sa monoplace, qui sait, je pense que Mercedes est vraiment très proche de gagner des courses. Ça va dépendre évidemment de la forme des McLaren, parce que sur des week-ends comme Miami où ils ont un avantage clair, ça sera bien sûr pas possible. Mais sur des week-ends où au niveau des pneumatiques, la fenêtre est peut-être un petit peu plus large, puis les écuries sont un petit peu plus proches, c'est tout à fait faisable. Bon, Red Bull maintenant, eh bien, on l'a clairement vu ce week-end, que cette monoplace est en retrait par rapport aux autres. Il en manque, très difficile à piloter, mais pas que. Il y a aussi vraiment un petit problème de vitesse aussi. C'est sans Max qui la pousse plus loin que là où elle devrait être. Red Bull serait certainement plus loin au championnat pilote et constructeur. Et on le voit bien d'ailleurs avec ce pauvre Yuki Tsunoda qui fait ce qu'il peut, qui quand même fait mieux que Liam Lawson, que ce qu'il a fait en tout cas dans les 2 premiers Grands Prix de la saison. Alors on va pas revenir là-dessus, est-ce qu'il aurait pu en faire peut-être un petit peu plus, avoir quelques Grands Prix de plus pour s'adapter? Mais on voit bien que Yuki Tsunoda aussi a des difficultés, et au niveau des temps, il est quand même plus loin que Max avec la même monoplace. C'est difficile. Ce week-end, il a quand même réussi à bien tirer son épingle du jeu en récupérant quelques points. Alors bon, on peut espérer là que pour le retour sur le continent européen, Yuki Tsunoda va essayer d'élever son jeu tranquillement, petit à petit, s'adapter un petit peu plus à cette monoplace, aux difficultés qu'il a à la piloter. On va voir. Bon, maintenant, on passe à Ferrari. Ben, ça, c'est la plus grosse déception du week-end. Ferrari, c'est peut-être le pire week-end là, qu'ils ont eu. Non seulement la performance était totalement absente, ils étaient loin, à des années-lumière de McLaren, mais aussi de Mercedes et de Red Bull. Donc, ils étaient vraiment clairement ce week-end la quatrième force du plateau, mais Williams, en termes de vitesse, était au même niveau que Ferrari. C'est quand même incroyable. Mais c'est pas que au niveau de la performance et de la vitesse que Ferrari a vraiment été ultra décevant ce week-end, c'est au niveau de la gestion. Franchement, ce qui s'est passé là en course avec Hamilton et Leclerc, c'est incroyable. Je ne comprends pas. Ferrari, on le sait, ça fait des années qu'ils ont des problèmes au niveau de la gestion, depuis le muret des stands, des erreurs stratégiques, des erreurs dans les puits, et ça continue. Ça continue encore, je ne comprends pas. Pourquoi ils ont attendu aussi longtemps avant de laisser passer Hamilton, qui clairement était en pneu médium, pouvait au moins essayer d'utiliser ces pneus-là plus rapidement que Leclerc qui était en pneu dur. Ça a été beaucoup trop long. Et ensuite, pareil, quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont attendu une éternité avant de repasser, de laisser Leclerc reprendre la place. À un mauvais moment avec Sainz qui était derrière, du coup, qui a rattrapé Hamilton, qui aurait pu aller lui prendre des points. Donc une gestion totalement désastreuse. Leclerc aussi qui s'impatiente, bon, c'est pas nouveau, ça arrive. Mais là, c'est Hamilton, Lewis, qui a vraiment eu des mots très difficiles à son ingénieur pendant la course, en leur demandant justement, il leur a dit, est-ce que vous voulez prendre le thé en même temps pendant que vous y êtes, alors qu'il attendait qu'on donne la stratégie, qu'on dise à Leclerc d'échanger les positions avec Hamilton. Et ensuite, quand ils ont demandé à Leclerc de reprendre en fait la position, de repasser devant Hamilton qui demande s'ils veulent aussi, tant qu'à faire, qu'on laisse passer Sainz. Et je crois que le débriefing chez Ferrari lundi matin, ça doit être quand même assez compliqué, assez tendu. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, je dirais. C'est peut-être ce qui fait le plus peur là, pour ce début de saison. Que Ferrari soit en retrait, c'est dommage. En même temps, ils nous ont habitués à ça. Ça fait des années qu'ils commencent les saisons en retrait. On dirait qu'ils n'arrivent pas à sortir des vacances de Noël et à débuter la saison en force dès le premier Grand Prix. Ça leur prend toujours quelques Grands Prix avant de revenir là, dans la lutte. Hamilton qui sont en retrait par rapport à Leclerc, c'est évident.
évident, nouvelle écurie, nouvelle équipe, nouvelle voiture, nouveau moteur, des freins qu'il connaît pas, c'est normal qu'il y ait une période d'adaptation. Donc ça, bon, on peut pas s'étonner de ça. Mais par contre, l'ambiance, là, clairement, je pense que le rapport humain avec son ingénieur de piste en plus, ça semble extrêmement problématique et ça fait peur pour la suite de la saison. Là, je crois qu'il faut vraiment, chez Ferrari, mettre les cartes sur table et discuter un peu de la manière dont on va améliorer les choses, parce que pour l'instant, ça semble pas être seulement la voiture qui est problématique. Maintenant, on va passer à Williams. Coup de cœur, évidemment, vous le savez, j'ai un lien privilégié avec cette écurie, j'adore depuis toujours Williams, et là, franchement, j'ai été agréablement surpris ce week-end. Ils étaient clairement disons, au même niveau que Ferrari, parfois même devant, au niveau de la vitesse pure sur un tour. On le sait, cette Williams, elle est bien née, elle peut être très rapide sur un tour. C'est en course que c'est un petit peu plus difficile au niveau de la gestion des pneus. Mais là, vraiment, ils ont fait un week-end solide, des gros points, se sont battus avec Ferrari. Il y a quelques petits problèmes, encore une fois, évidemment. C'est normal, hein, ils sont en progression. Eux aussi, ils n'avaient pas l'habitude. C'est un petit peu comme McLaren avant, qui était vraiment dans le fond de grille et là, qui doivent se battre pour des victoires. L'année dernière, ça a été un petit peu plus compliqué. Il y avait des ajustements à faire. Là, c'est un peu la même chose, hein. Williams, ça fait des années qu'ils sont en fond de grille et là, ils se battent pour des points à chaque course. Donc, c'est une nouvelle façon d'appréhender le week-end à laquelle ils doivent s'habituer. Heureusement, Sainz a l'habitude avec son expérience chez Ferrari. Mais pour Albon, c'est vraiment l'expérience dans l'écurie qui fait qu'il est là, il est présent aussi, il est rapide, on n'a pas d'erreur. Donc franchement, Williams, très surprenant. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite de la saison sur le territoire européen, notamment proche de les usines, avec les développements qu'ils vont faire sur cette monoplace. J'ai vraiment hâte de voir. Si on passe à Haas maintenant, Haas, ça a été vraiment encore un week-end intéressant. Alors, c'est beaucoup de hauts et de bas, cette écurie, hein. Jusqu'à maintenant, il y a eu des week-ends où ils ont été solides, ils ont fait des bonnes performances, ils ont montré une certaine pointe de vitesse, une bonne gestion sur le muret des stands, rapporté des points très intéressants. Et d'autres week-ends, au contraire, où ils étaient absolument nulle part, paraissaient même peut-être avoir la pire monoplace du plateau. Donc, la difficulté chez Haas en ce début de saison 2025 semble être de vraiment comprendre cette monoplace, trouver la bonne fenêtre d'exploitation des pneumatiques. Donc c'est assez compliqué, mais ce week-end à Miami, ça a bien fonctionné. Esteban Ocon a été vraiment impeccable, fini la course à porte des points. Ça a été un petit peu plus compliqué pour son coéquipier rookie Oliver Berman, mais quand même une belle performance globale pour Haas. Donc on peut espérer eux aussi qu'ils commencent à comprendre là, cette monoplace et qu'ils puissent essayer de développer une certaine régularité, une certaine constance dans les réglages pour vraiment être là dès que possible pour aller chercher des points quand les opportunités se présentent. Racing Bulls, je fais un constat similaire avec Haas. On semble avoir peut-être des difficultés au niveau de la constance, de la régularité. Il y a certains grands prix, certaines pistes qui semblent convenir mieux à la monoplace que d'autres. Ce week-end, c'était compliqué. Isaac Hadjar fait toujours un travail vraiment phénoménal, un début de saison, rookie. Il est là. On dirait qu'il arrive à extraire vraiment le maximum de ce que sa monoplace peut lui donner chaque week-end. Donc vraiment impeccable. Encore un très bon travail ce week-end. Pour Liam Lawson, par contre, c'est de plus en plus dur. Je commence à me poser des questions vraiment. Est-ce que même il va finir la saison? Je veux dire, son éviction chez Red Bull, ça a certainement été difficile à gérer pour lui, ça lui a fait mal, mais là, c'est parce que ce qu'il nous propose chez Racing Bulls, alors qu'il revient un peu au bercail, il revient là où tout a commencé. L'année dernière, il avait fini la saison là-bas, il connaît tout le monde, même si la monoplace est un petit peu différente, elle n'est pas à des années-lumière, en tout cas, elle est plus proche que la Red Bull de ce qu'il a l'habitude de piloter. Il devrait faire mieux, devrait faire beaucoup mieux. Là, manque de vitesse, manque de racecraft aussi en piste lorsqu'il a essayé son dépassement sur Alonso complètement raté. Franchement, non, c'est une énorme déception. Lawson, c'est un pilote qu'on encensait l'année dernière. On s'attendait à ce qu'il fasse quand même de belles choses chez Red Bull. Et finalement, non seulement il a été rétrogradé chez Racing Bulls, mais en plus, maintenant, dans cette écurie-là, il n'arrive pas à performer, il n'arrive pas à vraiment prendre l'ascendant sur Isaac Hadjar, qui est un rookie. C'est surprenant et décevant. Bon, et puis chez Alpine, c'est pareil, hein, ça a encore été un week-end coup-ci, coup-ça. On semble avoir une pointe de vitesse dans les essais. À chaque fois, on arrive avec un Pierre Gasly qui est en confiance, qui pense avoir les bons réglages, qui pense être capable de faire de bonnes choses. Et puis quand on arrive au qualif,
on n'arrive pas à faire le step supérieur, et en course très difficile aussi, pas capable d'aller chercher des points. Quant à Jack Doohan, je pense qu'il continue un peu sur sa lancée, de nous prouver pourquoi ça n'a pas été un pilote qui a été vraiment choisi par Alpine. Ça a été un pilote par défaut. Lui, c'était le pilote de réserve, alors on l'a mis dans le baquet, mais pour l'instant, il nous prouve pas grand-chose, il nous prouve pas qu'il a sa place. Il y a des rumeurs de plus en plus insistantes dès le début de la saison, de toute façon, que le pilote de réserve, Franco Colapinto, pourrait prendre sa place. Le directeur d'équipe, Oliver Oaks, a bien pris le soin ce week-end de dire que non, pas du tout. Mais bon, avec Flavio Briatore derrière pour donner les conseils, on le sait, Flavio, il a un petit côté Red Bullesque, il aime bien couper tout de suite. Dès qu'il y a un petit problème, hop, on passe à autre chose. Alors on va voir comment ça évolue chez Alpine, mais je serais pas du tout étonné, que Franco Colapinto débarque dans le baquet de Jack Doohan, le remplace lors d'une course européenne très bientôt. Ça pourrait arriver, ça serait pas étonnant en tout cas. Alors là, j'allais peut-être garder la pire équipe pour la fin, Kick-Sauber, mais je suis en train de me demander si Aston Martin en ce moment n'est pas la pire équipe en F1. Franchement, les résultats sont plus que décevants, c'est incroyable. Je veux dire, on tape sur Stroll beaucoup, mais même Alonso, il peut absolument rien faire dans cette brouette. Alors bon, j'espère vraiment qu'ils sont à 100% en train de travailler sur le monoplace 2026 et qu'ils ont abandonné, qu'ils ont même pas développé en début de saison, fait quoi que ce soit sur cette monoplace 2025, parce que là, ça en devient ridicule. Aston Martin, c'est une grosse écurie qui nous a offert des beaux podiums en 2023. L'année dernière, ça a été plus compliqué, il y a eu une descente. Et là, 2025, c'est encore une marche inférieure. Alors, Lance Stroll, il semble avoir accepté son sort. Je pense que lui, il rentre dans la voiture, il tourne, et puis il retourne au garage. Terminé. Mais Alonso, j'ai l'impression que lui, il continue d'essayer de pousser, d'essayer d'aller chercher plus que cette monoplace peut lui fournir, mais cette monoplace ne fournit absolument rien. Le pauvre Alonso, à son âge, il se pose des questions et ça doit être extrêmement difficile pour lui. Alors, est-ce que tout le monde chez Aston Martin est vraiment focus 2026 ? Je l'espère, je le souhaite, parce que là, c'est vraiment de plus en plus ridicule et il reste encore 18 courses à jouer. Donc voilà, en fond de grille, on retrouve aussi Kick-Sauber avec les Aston Martin, et Kick-Sauber, c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Alors, on part sur la bonne base de la fin de saison dernière qui les avait fait remonter un petit peu dans la hiérarchie, mais là, pour l'instant, force est de constater qu'il n'y a pas de progrès. Je vois pas vraiment d'amélioration non plus chez Gabriel Bortoleto, champion F2, qui a rejoint Nico Hülkenberg, un pilote très expérimenté. Alors, on peut s'attendre évidemment à ce que Hülkenberg soit facilement devant de par toutes ces années d'expérience en Formule 1, alors que Bortoleto n'en est qu'à sa 6e course. Mais quand même, on aimerait voir un petit peu plus du pilote brésilien, on aimerait voir un petit peu petite pointe de vitesse supérieure, qu'il arrive à faire jeu égal avec Nico Hülkenberg plus régulièrement. Alors, je pense que c'est pas mal la seule chose qui a surveillé chez Kick-Sauber cette année. Alors, pour résumer, ça a été quand même un très beau week-end de Grand Prix à Miami. C'était vraiment cool. Là, on a une pause d'une semaine et on va rentrer enfin dans la deuxième phase de ce championnat du monde de Formule 1 2025. On va en Europe. Circuit à Imola, circuit Enzo et Dino Ferrari, un circuit vraiment que j'adore. Old school, qui a un bon mix de virages lents et de virages rapides. Ça va être très intéressant à regarder, voir les forces en présence sur ce type de circuit très 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 spécial. Et surtout de nombreuses histoires à continuer de surveiller. Est-ce que Oscar Piastri va poursuivre son ascendant sur Lando Norris? Est-ce que Max Verstappen peut encore transcender cette monoplace et se battre pour le titre avec les pilotes McLaren? Est-ce que Mercedes va monter en grade et enfin aller chercher une victoire, une première victoire pour cette saison 2025? Et Ferrari, est-ce que Ferrari peut commencer cette saison 2025? Il est grandement temps. Est-ce que Williams peut consolider cette position de 4e et demi, 5e force du plateau selon les circonstances avec Ferrari? Donc ça va être très intéressant, j'ai hâte de continuer à surveiller cette saison 2025 avec vous. Alors n'oubliez pas de vous abonner, liker, et je vous dis à très bientôt. C'était Formule Tom, ciao!